En tout cas, Let's Play, c'était vraiment né d'une idée, un souhait de faire un portrait des paysages culturels suisses aujourd'hui. Ça veut dire de présenter quelques aperçus des idées créatives qui sont existantes. Let's Play aussi l'envie de jouer, comme Lionel a dit, c'est je pense le jeu, d'inviter au jeu. Pratiquement aussi d'inviter des curiosités à la base. Qu'est-ce qu'ils font, sont créatifs quand on met 207 emplois à leur disposition et de voir comme la personne et leur construction peut-être se ressemblent, ce dialogue, tu vois, cet dialogue entre un portrait et une construction faite dans 30 minutes. Let's Play, c'était quand même avant tout un projet de livre. Donc l'idée, est, comme l'a dit Christiane, cette idée de correspondance, de double portrait. Mais on l'a conçu, même dans l'exposition, dans une logique avec un peu un parcours et avec ce rapport toujours en diptyque, même quand il y a des groupes qui ont joué, il y a une relation entre les portraits et ces constructions. Et les deux mises ensemble ou mises en parallèle donnent quelque chose de très intéressant aussi pour chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne, dans notre pratique professionnelle. Quelle est la part du jeu par rapport au sérieux qu'on y met. C'est intéressant, je pense, on invite des personnes au jeu, mais on dit en même temps, à la fin du jeu, on fait une photo. C'est assez contradictoire la demande qu'on a posée. Et je pense que je laisse chacun découvrir, mais chacun trouve une autre solution. Il y a des personnes qui se laissent aller, ils prennent les démarches de départ et tous les 270 plots sont utilisés. Les autres, vraiment, il y a pratiquement une designer, elle est restée assise, 20 minutes, rien. Et après, dans 2 minutes, il y avait quelque chose qui sortait. Donc, on a vu aussi des process de création de chacun, qui sont très différents. La manière de jouer, d'être libre, malgré la demande d'être. Après, c'est clair, on a un livre, c'est documenté, ça reste quand même quelques années, d'être libre à cette contrainte. Je trouve que c'est très intéressant, on a vu des démarches tellement différentes. Une chose est certaine, je pense qu'on connaît des personnes différemment quand elles jouent, qui ont fait simplement une interview, un portrait. Ça a ouvert quelque chose plus intime, plus libre. On espère qu'en tout cas quand j'ai conçu le projet, que beaucoup de personnes peuvent s'identifier avec ça. Ils ont une curiosité parce que je pense que la chose qui est intéressante, que les plots, même le matériel de base, beaucoup de monde a touché. C'est comme un langage qui, en tout cas on a espéré que les enfants, les personnes qui viennent de milieux, qui voient peut-être à travers ces œuvres des portes en entrée d'un univers créatif de quelqu'un et on espère à travers ça aussi que les personnes sont curieuses, qu'est-ce que les personnes font. C'est cette petit aperçu de la folie, le minimalisme, c'est quoi vraiment toute la création qui est derrière cette personne. Donc c'est vraiment un portrait, pas seulement de personnes, mais on espère un petit peu un portrait d'un pays. La Suisse aujourd'hui créatif. Et on peut aussi évoquer le texte de Michel Thévaux qui est dans le bouquin et qui on lui a laissé carte blanche. Enfin, on lui a demandé simplement d'écrire ce qu'il voulait sur le projet. Et ça donne une belle ouverture en fait. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites, donc il y a beaucoup de strates dans cette proposition simple. Il y a beaucoup de strates de lecture et de manière de comprendre en fait cette dialectique entre la créativité, le jeu, l'identité. Voilà, c'est déjà 3 énormes questions qui sont posées là. Mais c'est aussi intéressant parce qu'elle touche, par exemple, c'est quoi les jeux, c'est pas aussi un portrait, c'est pas aussi une mise en scène, un jeu. Qui, en tout cas pour nous, on a pris beaucoup de plaisir et beaucoup de personnes qui ont participé de se remettre à jouer avec des plots.